Salut à tous. Dans notre précédente vidéo, nous avons évoqué les révélations saisissantes de Mel Gibson sur Résurrection. Mais au-delà de son film, Gibson a également partagé une réflexion marquante sur l'état de l'Église moderne. Une institution qu'il décrit comme fracturée, infiltrée par des idéologies étrangères et marquée par un phénomène troublant, l'apostasie. Mais que signifie réellement ce terme? L'apostasie désigne bien plus qu'un simple éloignement spirituel. C'est un abandon délibéré et conscient de la foi, que certains considèrent comme une véritable trahison intérieure, un mal insidieux qui s'attaque aux fondations mêmes de l'Église. Aujourd'hui, nous allons décrypter cette crise spirituelle sans précédent. Malgré les signes évidents, beaucoup au sein de l'Église refusent de reconnaître cette réalité. Pourtant, les prophéties de la Salette, de Garabandal ou de Fatima avaient annoncé une période de tribulation, une époque marquée par la confusion doctrinale, l'érosion de la foi et une corruption systémique. Vivons-nous aujourd'hui ces prédictions? Pour mieux comprendre, examinons les messages transmis à Vasularidén, mystique grec orthodoxe ayant reçu des révélations entre 1985 et 2023. Consignées dans la vraie vie en Dieu, ces paroles de Jésus dénoncent une grande apostasie, portée par des faux maîtres et des faux prophètes. Parmi ces messages, celui du 27 mai 1993 est particulièrement poignant. Écoutons ensemble ces paroles de Jésus. La paix soit avec toi. Je suis l'alpha et l'oméga. Reste en moi, afin que tu proclames mon message aussi clairement que tu le dois. Que ma parole se répande, que chacun entende mon appel et comprenne combien je les aime. Qu'ils sachent que mes 5 plaies sont grandes ouvertes. Les hommes ont une capacité infinie pour la traîtrise et pour me frapper. Avec douleur et chagrin dans mon cœur, je dois vous dire tout ce que je vois dans ma propre maison. Aujourd'hui, le tyran piétine déjà mon corps et veut abolir entièrement mon sacrifice perpétuel. L'un de ceux qui vit sous mon toit me trahit. Il proclame la paix, mais recherche uniquement le mal. Il brûle de l'encens, mais c'est pour invoquer Satan, afin d'acquérir plus de pouvoir. Pourtant, cela est en cours, et vous semblez ne pas comprendre. Lui et ses adeptes sont déterminés à s'installer sur mon trône, en vêtements de prophète pour diriger le monde. Et, tant de mes bergers sont égarés par leurs faux enseignements et par leurs erreurs. Ils ont quitté le droit chemin, et ils errent pour suivre une tradition qui ne vient pas de moi. Ils abandonnent les saintes règles que je leur avais données. Je vous ai averti de ces faux maîtres et de ces faux prophètes. Je vous avais averti que, dans les derniers jours, Babylone serait érigée au cœur de mon sanctuaire, transformant mon lieu saint en un repère de voleurs, un antre de démons. Ô ma fille, une loge où demeurent et règnent tous les esprits immondes. Ils sont occupés à trafiquer dans ma propre maison. Les trafiquants se promeuvent eux-mêmes dans ma maison, piégeant les vies de mon peuple. Ils pourchassent mes prophètes, ils tuent mes porte-paroles, tout en préservant leurs propres faux prophètes qui répandent des hérésies et des erreurs. Ils déshonorent mes prophètes devant le monde, mentant au monde qui adore écouter calomnier et insulter. Ils arrachent mes traditions pour installer des fantaisies et des doctrines humaines. Toutes ces choses, ils les font devant mon trône. Ces trafiquants sont en train de tromper une multitude par des arguments spécieux. Ils placent les leurs sur les meilleurs sièges, pour régner avec un sceptre de mensonge. Je t'ai désigné pour être mon écho, alors va proclamer ce que tu as entendu. Dis-leur que vous vivez tous sous la grande apostasie prédite. Dis à mes bergers d'ouvrir leurs yeux et leurs oreilles à mes appels angoissés, car bientôt ils seront forcés de manger et de boire du venin. Convoquez vos communautés et préparez-les à des veillées de prière et de jeûne. Satan s'en vient mettre chacun à l'épreuve. Il vient vous mettre en déroute et vous diviser. Il se dirige vers mon trône, dans mon tabernacle, pour vendre mon sang et retirer mon sacrifice perpétuel. Mon peuple, mon héritage, à toi, je crie. Prêtre et ministre de mon autel, vous qui m'élevez chaque jour, ne m'abandonnez jamais, ne me vendez jamais. Déjà s'entendent les gémissements des anges, et les cieux tremblent de ce qui s'en vient. Même les démons sont dans l'épouvante et pâlissent,
L'ennemi, celui qui prétend être tellement plus grand que tout ce qui est vénéré, va s'introniser lui-même dans mon sanctuaire. Il s'en vient avec, dans ses mains, un nœud coulant. Il se dirige vers celui qui a été désigné par moi et qui retient la rébellion sur le point d'éclater. Il est sobre et courageux, et sa vie est en train de s'écouler en sacrifice. Je le bénis pour avoir maintenu fermement le message immuable de la tradition, mais Satan veut le réduire au silence pour pouvoir, par les bouches de ceux qui vendent mon sang, répandre ses erreurs et vous amener tous à votre ruine. C'est l'heure de Satan, avec l'infâme intention de détruire ma création. Pousse des cris, ma fille, car ce jour est proche, et il s'apprête à dévaster nation après nation. Mon cœur est brisé. L'amour n'a pas eu peur de mourir. Alors vous aussi, mes amis et mes bergers, n'ayez pas peur, suivez-moi. Votre rôle est de défendre ma parole et mon Église jusqu'à la mort. Ne dites pas, laisse-moi d'abord aller saluer les miens. Je vous dis, une fois que la main est sur le bâton de berger, aucun de ceux qui regardent derrière lui n'est digne de moi, ni ne convient pour mon royaume. Dans les empreintes de mes pas baignés de mon sang, suivez-moi jusqu'au calvaire. Après avoir entendu ces paroles bouleversantes de Jésus, prononcées le 27 mai 1993, il est difficile de ne pas ressentir un profond trouble. Le tyran piétine déjà mon corps et veut abolir entièrement mon sacrifice perpétuel. Ces mots, qui évoquent directement l'Eucharistie, résonnent aujourd'hui avec une intensité troublante. Sommes-nous en train de vivre l'accomplissement de cette prophétie? Les réformes liturgiques et doctrinales actuelles, jugées nécessaires par certains, sont perçues par d'autres comme une tentative de vider l'Eucharistie de son essence sacrée. Et figures comme le pape François se retrouvent souvent au cœur de ces débats. Mais ces critiques sont-elles fondées? Ces faux maîtres et faux prophètes évoqués dans les messages célestes pourraient-ils désigner ces prélats progressistes accusés de vouloir modeler l'Église pour s'adapter au monde moderne? Prenons l'exemple de Monseigneur Ray, évêque de Fréjus-Toulon. À la tête d'un diocèse dynamique et attaché à la tradition, il a pourtant choisi de démissionner. Pourquoi? Était-ce par prudence, sous contrainte, ou s'agit-il d'un choix longuement réfléchi? Ce silence imposé à des prélats respectés, comme Monseigneur Ray, est loin d'être un cas isolé. De nombreux cardinaux, évêques et prêtres semblent aujourd'hui paralysés face à ces bouleversements. Mais vous, qu'en pensez-vous? Ces paroles de Jésus dénonçant un tyran et une grande apostasie reflètent-elles la réalité spirituelle de notre époque, ou s'agit-il d'une interprétation subjective des défis actuels? Et nous, croyants ou simples témoins de ces événements, avons-nous un rôle à jouer dans cette bataille? Sommes-nous destinés à rester spectateurs, ou devons-nous agir pour défendre les fondements de notre foi? Si ces révélations vous ont interpellé, ne restez pas silencieux. Likez cette vidéo, partagez-la autour de vous et abonnez-vous pour rejoindre cette réflexion essentielle. Ensemble, portons ce message plus loin et défendons ce qui nous unit. Vous pouvez également soutenir activement cette mission en faisant un don. Chaque contribution, qu'elle soit modeste ou importante, est une pierre posée pour protéger la vérité et préserver ce qui est sacré. Et vous, êtes-vous prêts? Car il revient. À Dozoulé.